Bonjour tout le monde. Alors cette partie-là concerne la deuxième partie de la méthode de spectrométrie de masse. On a déjà vu dans la première partie l'abondance que l'abondance relative de chaque isotope peut être déterminée par la technique de spectrométrie de masse. Bien sûr, dans un spectrométrie de masse, on a un faisceau d'électrons qui est à haute énergie. On a déjà expliqué cela. Alors, ce faisceau d'électrons est utilisé pour vaporiser et ioniser les atomes et les molécules. Les ions ainsi formés sont ensuite soumis à l'action d'un champ magnétique qui permet de les dévier et de les séparer. Alors maintenant, on va répondre à cette question. Que se passe-t-il lorsque les ions atteignent le champ magnétique? Alors, lorsque les ions atteignent le champ magnétique, donc voilà, lorsqu'ils atteignent le champ magnétique, ils se dévient proportionnellement à leur vitesse et à leur charge. Alors, on trouve deux types d'ions. Les ions qui sont lourds et les ions de masse faible. Alors, quelle est la différence? Alors, concernant les ions lourds, ces ions-là se déplacent plus lentement et seront donc moins déviés par le champ magnétique. Au contraire, aux ions de masse plus faible, alors ils se déplacent rapidement et seront plus déviés. Alors, pour bien comprendre, on fait une analogie. Si on compare la force à fournir pour accélérer une boule de bowling à celle qu'il faut fournir pour accélérer une balle de tennis, on sait bien qu'il est plus facile d'accélérer une balle de tennis. Donc voilà, enfin, plus la charge de l'ion est plus élevée, plus celle-ci se trouve déviée. Donc voilà, si la charge de l'ion est plus élevée, l'ion se trouve dévié, donc il va être dévié. Il faut bien connaître que les ions déviés alors ils sont déviés de manière inversement proportionnelle à leur rapport. Masse sur charge. Masse sur charge. Donc M, c'est la masse de l'ion et Z, c'est sa charge. Alors pour chaque ion détecté, l'appareil enregistre la valeur de M sur Z et la quantifie. Et donc, l'abondance relative de chaque ion de l'échantillon correspond au rapport du nombre d'ions sur le nombre total d'ions déviés. Donc l'appareil génère alors un spectre de masse. Je vais vous donner un exercice concernant le spectre de masse. Alors génère un spectre de masse de l'échantillon qui représente l'abondance relative de chaque ion en fonction de son rapport masse sur charge M sur Z. Voilà, M sur Z, c'est une relation très importante qui nous permet d'avoir l'abondance relative de chaque ion de l'échantillon, peut être un atome ou bien une molécule.